bienvenue dans une nouvelle saison de What is Love Podcast. Je suis Meggy. Et moi, c'est Aïssata. Bienvenue, on est très content d'être de retour pour une nouvelle saison. Moi, j'ai du mal à croire qu'on a déjà fait toute une saison entière. Bravo to us et merci à tous ceux qui ont participé à cette première saison. On a beaucoup aimé écouter vos histoires. Ouais, et on a beaucoup aimé lire vos commentaires. Vous nous avez manqué, hein. Je pense que la pause a été longue et chaque fois qu'on se voyait, on se demandait quand est-ce qu'on allait revenir. On a reçu quelques messages de pression sur les réseaux, etc. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous sommes de retour en tout cas. Et pour commencer cette nouvelle saison, on s'est dit qu'on allait essayer de nouvelles choses. Oui, un nouveau concept, parler un peu plus. Pourquoi pas pour un premier épisode? Exactement. Je pense que quelque chose qui revient souvent, c'est que vous aimez bien écouter les histoires des autres et tout, mais vous ne nous connaissez pas tant que ça. Donc, surprise, surprise, aujourd'hui, c'est juste nous qui allons parler. On n'a pas d'invité, c'est juste Meggy et moi. Hey. On ne va pas raconter nos histoires. Non. Malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un petit bol avec... des questions, ouais, des sujets, des sujets de conversation. Et on va piocher chacune à son tour un sujet. Et puis, on va voir là où ce sujet-là nous emmène. Hein. Franchement, on a décidé de faire ça avec beaucoup de fluidité, pas beaucoup de rigueur et de structure. On va voir là où ça nous mène. Et puis, on va essayer d'en faire quelques-uns chacune. J'ai hâte. Et puis, voilà quoi. Ok, let's go. Qui commence? On fait ça? Oui. Qui commence? Commencer. Voilà, Meggy veut commencer. Ouais, c'est moi. Meggy n'a aucune idée des questions, c'est moi qui ai tout plié. Mais ne me jugez pas du coup. Les questions, c'est pas moi qui les ai trouvées, hein, pardon. C'est les questions qu'on m'a envoyées, des sujets qu'on m'a envoyés. Et moi, je n'ai fait que faire le récapitulatif. Donc là, Meggy vient de piocher le sujet suivant. Amitié avec le sexe opposé. Du coup, la question, c'est est-ce que tu penses que c'est possible? Écoute, je pense qu'on m'a souvent traité de naïve, mais moi, je pense que c'est très possible. J'ai personnellement beaucoup d'amis du sexe opposé avec qui, moi, personnellement, je n'ai pas l'impression qu'il y a plus que de l'amitié. Okay. Et on est capable d'avoir des amitiés saines, des amitiés bienveillantes, des amitiés qui ne sont pas ambiguës. Après, tu as beaucoup de gens qui disent que si tu es ami avec le sexe opposé, il y a toujours une personne dans l'amitié là qui a pensé à ce que ça pourrait être si vous étiez plus qu'amis. Ouais, et justement, j'allais te dire ça. Est-ce que tu as du coup des amitiés où tu es sûr que des deux côtés, c'était juste de l'amitié? Parce que je pense que effectivement, pour moi, je pense aussi que c'est possible, que des fois peut-être qu'il y a un ou les deux même qui peuvent se dire que quelque chose peut se passer, mais comme ils savent déjà que peut-être c'est pas ce dont ils ont besoin, peuvent prendre la décision aussi. Ça aussi, c'est une amitié valide de se dire, en fait, il y a un flou et on ne va fait pas rien, rester ce flou-là. C'est ça, mais ouais, c'est ta question, mais j'allais dire sinon, je pense que c'est totalement possible aussi que les gens juste se prennent, surtout genre quand il y a de la fraternité dedans, je trouve. Ouais, exactement. Ouais, tu vois vraiment pas la personne comme... Après, tu sais, je trouve que j'ai du mal à savoir si c'est la nature humaine ou si c'est la société, mais dès que tu as deux personnes du sexe opposé qui sont amies, même si vous, directement, vous n'êtes pas posé la question de qu'est-ce que ça donne si on est ensemble, tu as un moment donné où tu as les gens à l'extérieur qui vont te demander. Totalement. Ou qui vont te semer le doute en quelque sorte. Et donc, c'est là où je me dis, franchement, il y a des fois, on dit, ouais, c'est la nature humaine, mais non, en fait, c'est nous qui poussons les gens. Parce que tu es là, tu vis ton amitié au calme et tout, et puis tu as quelqu'un qui en demande, non, mais toi et puis telle personne, là, c'est comment, etc. Et ça peut créer de l'ambiguïté, du flou. Ouais. Parce que du coup, tu te poses des questions que tu n'as pas posées. Des questions que tu n'avais pas besoin de te poser. Ouais. Tu commences à te les demander. Moi, je pense que... Après, c'est sûr que je ne peux pas te dire à 100% que dans toutes mes amitiés, je suis certaine que genre mes amis gars n'ont pas pensé à ce que ça donne si on était ensemble. Mais vraiment, dans la vie, là, si tu n'as pas pris ta bouche pour parler, si c'est ton souci, c'est pas le mien. Period. Voilà. Vraiment. Ouais. Je dis toujours, faut dire avec... bon, et puis après ça pose une autre question. Est-ce que c'est à l'homme de tout le temps le faire? Mais bon, il faut que un d'entre vous en fait dise quelque chose. Voilà, tant qu'il n'y a personne qui a rien dit, ça passe. Ouais. Mais là où je pense que ça peut être tendu, quelquefois, c'est que je trouve que les amitiés filles-garçons deviennent compliquées quand tu as l'une des personnes qui est en couple et l'autre qui n'est pas en couple. Ah ouais? Parce que j'ai l'impression que j'ai souvent vu moi j'ai des amis gars, je pense que leurs copines ne m'aiment pas en fait. Ok. Genre, et j'ai souvent vu ça dans d'autres amitiés aussi qui ne me concernent pas. Là où si tu as une amitié homme-gars, tu as souvent la copine du gars qui ne va pas forcément apprécier l'ami-fille de la situation parce que je pense que les gens se sentent quelquefois menacés ou se sentent pas 100% en confiance de savoir que leur gars, leur copain est à 100% ami avec
quelqu'un comme ça. Mais non, il y a quelqu'un dans qui je pense en ce moment. Quand la go était avec mon ami, en fait, j'ai l'impression que je sortais par les portes. J'étais en mode, mais je suis elle fait quoi? Est-ce que c'est pas la fille la plus gentille aujourd'hui? Ah oui? Je te jure, genre ça me fait même peur. Quand elle m'écrit des gentillesses sur les réseaux sociaux, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire sur ce sujet. Mais après, bon, tu m'as posé la question. Tu peux, je sais pas si tu as des, Ouais, moi, j'ai des vues. répondu, hein, mais bon, vite fait. Mais je pense que c'est possible. Et effectivement, c'est où la société, des fois, vous sème le doute dans votre affaire, où il y a un qui aime et l'autre qui n'aime pas. Ouais. Ou les deux aiment. Et du coup, est-ce que tu respectent. penses que, je sais pas si tu as déjà été dans une situation, si tu es dans une situation d'amitié où toi tu vois la personne en face vraiment comme un ami, il fait sa grande déclaration d'amour et toi tu ne ressens pas ça pour la personne. Donc, est-ce que tu penses que ça peut briser une amitié, le fait d'avoir cette incompatibilité en termes de ressenti l'un pour l'autre? Ou est-ce que tu penses que c'est capable de quand même maintenir une amitié dans un truc comme ça? Ok, je pense que c'est totalement possible que quelqu'un te fasse une déclaration et que tu dises non et que l'amitié continue normalement. Et je dis ça parce que je pense qu'à partir du moment où vous êtes deux adultes, surtout dans une relation où il y a de l'intelligence émotionnelle et que vous pouvez vous comprendre, Ouais, mais enfin, moi, il y je a des pense que fois, ça le fait. ça c'est donner vraiment beaucoup de mérite à l'être humain, hein. Non, mais il y Parce en que a qui sont comme ça. à la fin de la journée, je pense que on est des êtres humains. Il y a l'émotion dans le jeu, il y a de l'ego et tout. Moi, je pense que ce serait dur, hein. Si je prends mon courage à deux mains et que je vais dire à mon ami gars que je suis fan de lui et puis il dit que non, ma chérie, en fait, c'était que j'ai tellement d'ego, ça va me faire tellement mal. J'allais dire, moi personnellement, mon ego aussi est vraiment genre, C'est il me ça. demande le temps de vraiment. Ouh. Après, c'est awkward, vous voyez, tu sais même pas comment regarder la personne. C'est délicat. Mais ça, c'est possible. C'est possible. Ouais, je Oui. pense que ça. Ouais. Et puis ça C'est dépend de possible. l'amitié que vous avez aussi. Surtout si la personne est prête à. En fait, si la personne tient tellement à votre. Ou vous deux, vous tenez tellement à votre amitié que vous êtes prêt à. C'est sûr qu'il y aura un moment où c'est bizarre un peu. Mais le temps réajusté, je pense que ça devrait le faire. Non, l'amitié, c'est pas la force, c'est ça, c'est gâté. Au suivant. C'est gâté, c'est gâté. Ok, d'accord. Bon, je pioche la prochaine carte pour J'ai Meggy. même peur de tes questions là parce que moi, j'ai pas lu. Meggy. Les sujets là, je répète. Ce n'est pas moi qui ai choisi les sujets. On m'a envoyé des sujets, je n'ai fait qu'écrire sur des bouts de papier. En gros, le sujet de ce bout de papier, c'est le concept de tout ce qui est autorité et soumission dans un couple. Je vais donner du contexte parce que quand on m'a soumis le sujet, il y avait du contexte. Surtout, on va se rappeler que What is Love, le but, c'est d'explorer l'amour dans les contextes africains. Et dans les contextes africains, on entend souvent dire que, écoute, dans un couple, il faut que... J'arrive pas à voir ça va sortir de moi, ma bouche. Il faut que la femme soit soumise, etc. Et que l'homme de la maison, le chef de la famille, a un certain niveau d'autorité dans le couple, etc. Je sais que notre génération a tendance à beaucoup remettre ça en question, et chaque fois que tu as des gens de notre génération, en tout cas, qui sont d'accord en fait avec cette manière de voir les choses, c'est un peu mal vu. Et l'exemple que j'ai, par exemple, le plus récent, c'est Tiwa Savage, chanteuse nigériane, etc., qui a souvent dit qu'elle, pour elle, dans sa conception du couple, la femme doit être soumise à son homme, point. Et à chaque fois qu'on lui pose des questions, elle remet ça sur la religion, etc. etc. Mais les gens étaient choqués, c'était en mode, mais comment elle, une bad bitch comme ça, comme Tiwa Savage et tout, dit des trucs comme ça. Bref, je te donne même trop de contexte. Copine, so comment? Oh, j'ai un peu peur. Hey. Ok, je vais essayer de répondre à cette question. Je commence d'abord par dire que c'est pas une question très facile. C'est pas une question dans laquelle tu as genre c'est ou noir ou c'est blanc. Je pense que surtout il faut vraiment appliquer ça à des scénarios spécifiques, je pense. Pour ma part, et j'ai une dispute même parce que je disais il y a quelques jours que souvent les femmes, bon je vais parler pour moi-même, souvent j'ai dû opérer ou agir dans ma masculinité. Mais il faut parler français. Ça veut dire que une énergie masculine et dans le sens où j'ai perdu mon père il y a quelques années et je me trouve dans des situations familiales où je dois être un peu l'homme de la maison, entre guillemets. Pardon, faut m'écouter d'abord. Dans le sens où des tâches qu'on attribue à un homme traditionnellement, les tâches d'organisation, les tâches de quand il y a un problème réglé et tout, au sein d'une famille nucléaire, on me les a attribuées à moi. En plus d'être
la grande sœur. Pour celles qui sont grandes sœurs, je pense que vous savez un peu de quoi je parle. Vraiment, il y a quoi, nous? On est venu, on n'a pas demandé à qui que ce On n'a soit, pas on nous a demandé jeté, au- on a dit soyez grande Pas sœur. demandé. Ou bien soyez même mère, malgré nous des fois. Ah, vraiment? Mais bon. Et du coup, je disais que quand on est dans des relations avec des hommes qui savent opérer dans cette énergie masculine, ça, du moins pour moi, ça me permet d'être un peu plus soft. Les choses que je disais non, moi je peux pas du tout faire et tout, je me trouve à me dire que ce n'est pas mauvais si l'homme joue son rôle. C'est très, 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 très... c'est paradoxal pour tout ce dont je parle souvent. Mais attends d'abord. Dans le sens où si l'homme m'apporte un sens de sécurité, que ce soit en étant présent, en étant constant, et que je me sens safe en fait, il y a des choses que je vais faire plus naturellement. Tu peux définir ces choses-là? Parce que je t'écoute, mais je ne te comprends pas pour l'instant. Et c'est pour ça que je veux t'interrompre. Tu me dis, attends, je veux concrètement essayer de comprendre de quoi parle l'auteur. Genre comme quoi, par exemple? Quelles sont les choses que tu ferais ou laisserais passer parce que tu es dans une situation où tu as l'impression que l'homme emmène toute l'énergie masculine dont tu as besoin? Non, il ne s'agit pas de laisser passer, mais par exemple, des tâches comme la cuisine que je déteste, par exemple, je pense que je serais plus enclin à me dire I will cook a meal for this man si il vient avec la safe energy que je recherche. Ou je vais accepter que ce rôle-là me revienne entre guillemets traditionnellement. Et je le dis comme ça, mais je sais qu'il y a beaucoup même dans ma tête, il y a beaucoup d'idées contradictoires qui me trottent dans la tête en ce moment. Par contre, je pense que ta question peut porter aussi sur un autre aspect. Quand tu parles d'autorité, ça veut dire, je pense que quand on en parlait hier, c'est genre... jusqu'à quel point il peut te dire, par exemple, ce que tu portes comme coiffure, En fait, ce que tu... voilà, tu vois, c'est plus ça. Parce que après, je pense les rôles dans un foyer, dans la maison, franchement, c'est pour moi personnellement, c'est vrai qu'il y a des sociétés où ça va être, ouais, bon, dans la manière dont les choses fonctionnent, c'est la femme qui fait la cuisine, le ménage, machin. Moi, je pense que ça dépend de chaque couple. Chacun ses forces, chacun sait ce qu'il veut faire. Mais je me demandais plus au niveau de la prise de décision, au niveau de... Mais comme tu as dit, hein, genre si tu es habillée là, tu es prête à sortir soirée avec tes copines, machin, tu descends, tu es prête à partir et puis dis, ah, ma chérie, l'habit que tu as porté là, c'est trop plaqué, il fallait te changer. Ou bien, si par exemple, tu as une promotion au boulot, ou une offre d'emploi au boulot, est-ce que tu l'acceptes directement ou est-ce que d'abord tu viens consulter ton époux avant d'accepter un voyage du boulot où on te dit, ouais, tu vas devoir partir 2 semaines, machin. Enfin, c'est à quel point est-ce que tu es soumise dans le sens où pour les décisions, finalement, tu t'en remets à ton homme. Ok. Et à cette question, je répondrai que quand il s'agit de moi-même déjà, donc ma coiffure, mes tenues, malheureusement ou heureusement, je suis bélier, je suis têtue, je déteste qu'on me dise quoi faire, franchement. Et ça, c'est un frein, vraiment, je pense. Ça peut être un frein des fois parce que tu n'es pas seule dans un couple, tu es avec quelqu'un d'autre. Donc, je serais ouverte à écouter ce que la personne... Maintenant, quand la personne a fini de te dire et puis tu as écouté là. Quand j'ai écouté là, il faut que si je fais... Regardez, si vous la voyez ici en train de faire des grimaces, en train d'essayer de trouver sa phrase. Si je fais le compromis, ça veut dire que je ne suis pas dégoûtée par la décision. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça ne te dérange pas de te changer? Ça ne me dérange pas, voilà. Okay. Mais si vraiment ça me dérange moi-même, non. Sorry, je vais sortir avec la robe plaquée en question, j'ai pensé. Parce que je pense que... C'est quoi l'intention derrière? Il faut que je me change. Est-ce que c'est pas décent en tant que ta femme? Est-ce que tu as pas tout ça, c'est pas décent en tant que ta femme. Tu as trop d'hommes qui vont te regarder, vont voir des choses qui appartiennent à ton mec. Ça, c'est le problème des autres hommes. Voilà. Ça, c'est le problème des autres hommes. Un autre exemple que j'ai, c'est si tu as ton gars qui te dit, écoute, Meggy, je ne veux plus que tu sois amie avec Aïssata parce qu'elle a une mauvaise influence sur toi. À chaque fois qu'elle te fait sortir, il y a plein de gars autour. C'est pas vrai, c'est une supposition.
Ou je peux que tu sois ami avec tel gars, enfin de tes amis gars, parce que je trouve que toi tu le vois pas, mais il a des intentions, enfin il t'aime bien, etc. Et je pense que ça revient toujours à la confiance que tu as vraiment en ton partenaire. Ouais, je Là, en pense fait, aussi. je me dis que on peut avoir une conversation pour savoir qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui te dérange dans cette relation. Et c'est pas noir ou blanc. Est-ce Ouais, je suis on peut d'accord. trouver un compromis où j'ai pas besoin de si je Mm, ne veux pas mettre un terme à une amitié. Est-ce qu'il y a un compromis qu'on peut avoir? ouais. Et c'est là où je pense que c'est vraiment important de trouver des gens avec qui on peut communiquer, des Exactement, gens ouais. avec qui on peut parler, parce que souvent, bon, c'est pas l'acte en soi, mais c'est genre qu'est-ce qui est Mm. derrière et tout. Ouais. Mais ça me fait penser que c'est un sujet qui est beaucoup revenu dans mes conversations avec ma mère, avec ma tante, etc. Et avec même les moments des autres, je me rappelle, j'avais la mère d'une de mes colocs qui est venue nous voir, on en parlait et tout. Et elle disait, non, vous savez, les filles, le secret pour qu'une relation marche, etc., c'est que malgré tout, les mouvements actuels de féminisme, d'émancipation des femmes et des femmes qui ont besoin, quelquefois, de montrer qu'elles aussi, elles peuvent prendre des décisions, elles sont indépendantes, etc. Quand vous êtes dans votre couple, il faut mettre balle à terre et il faut, en quelque sorte, entre guillemets, prendre votre place de femme. Et puis, même si c'est pas dans les faits, vous n'êtes pas soumise, donnez l'impression au mec que, genre, c'est lui qui prend les décisions finales. Lui donner cette impression-là parce que, selon son point de vue à elle, et j'entends beaucoup de gens de la Ouh, génération de mes les femmes parents, indépendantes en sueur. ah, Vas-y. et j'entends beaucoup de femmes de la génération de mes parents le dire, et c'est quelque chose que j'écoute, j'entends, et puis franchement, je ne sais pas encore en pratique ce que ça donne, mais qui disent qu'à la fin de la journée, et bon, c'est une généralisation, une caricaturation, si, le mot Landré, j'ai inventé. C'est une généralisation en tout cas, mais qu'à la fin de la journée, les hommes ont besoin de se sentir en contrôle, ils ont besoin de se sentir, entre guillemets, hommes, ils ont besoin de se sentir comme les preneurs de décision, comme les leaders du couple, etc. Et que ça ne coûte presque rien de trouver le moyen de quelquefois juste donner l'impression au mec que c'est lui qui a pris la décision. Pas dire que, euh, je sais pas, on t'a dit va en mission pour 2 semaines et tout, au lieu de juste prendre ta mission et puis tu viens, tu dis au gars, ouais, ok, bah écoute, moi je me vais en mission pendant 2 semaines, bye. Enfin, 2 semaines, c'est peut-être bizarre. 2 mois. Un Oh, truc qui a un ok, impact. ça c'est énorme. Voilà, ça Ok. c'est énorme. Je dois aller en mission pendant 2 mois, etc. Toi, tu sais que c'est quelque chose qui est excellent pour ta carrière, c'est une opportunité que tu ne peux pas rater, etc. Et que ça a tout le sens du monde que tu partes. Au lieu de juste dire, peut-être même tu dis oui au travail, hein, mais au lieu de venir dire oui à ton gars directement, tu viens lui dire, ouais, écoute, je m'en vais 2 mois. Ce serait de dire, hey, voilà ce qu'on m'a proposé, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça peut être bien à cause de X, Y, Z. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, emmener la personne à arriver à une décision commune où il aura l'impression qu'il a eu son mot à dire finalement dans sa décision et que tu ne lui as pas imposé ta décision. Et dans la pratique, en vrai, bon, tu avais déjà pris ta décision, tu savais ce que tu voulais, mais dans les faits, tu as donné l'impression au gars d'avoir été impliqué dans la prise de décision, d'avoir eu le dernier mot en quelque sorte. Je pense même qu'au-delà même du contrôle, du sens de contrôler, je pense qu'il aura été consulté du moins. Tu vois. Et je pense que ça, c'est plus important même que la dernière décision. Mais je comprends totalement C'est ça. ce que tu dis. Ouais. Ouais, donc après, moi, je sais pas, on va voir dans la pratique, mais moi, j'ai une tante, elle me dit tout le temps, non, mais faut juste se laisser être, genre, je vais pas te dire, sois belle et tais-toi, mais genre, sois une femme, quoi, genre, et ça, oui, Maggie est en train de cringe, et je sais pas concrètement Ah non, moi, je ne sais pas quand ce que ça ça, donne ce que ça veut concrètement. De dire toute même, façon, je ne peux pas. mais d'avoir, et je pense que ça vient aussi beaucoup, quand je réfléchis, je pense que moi, j'ai beaucoup du même vécu que Maggie dans le sens où très tôt, j'étais dans une famille avec que des femmes. Genre, il y avait pas d'hommes là pour faire les trucs, entre guillemets, d'hommes, pour prendre les décisions d'hommes, pour faire les tâches d'hommes. On a toujours tout fait nous-mêmes. Et moi, j'ai jamais eu besoin de demander à qui que ce soit la permission avant de faire des trucs, quoi. Ma mère, vite fait, mais bon, voilà. Donc, c'est sûr que j'ai une énergie, on peut dire, masculine quelquefois. Donc, il y a des fois, j'attends même pas qu'on vienne m'aider à faire quelque chose. Je sors, j'ouvre ma portière. Maman, après, je me dis, mais il faut laisser en aller ouvrir ma portière. Des petits détails comme ça. Mais souvent, il faut se laisser se faire. Cette année, je nous souhaite, et encore, c'est ces sujets à débat, je nous souhaite une énergie soft, Ouais. féminine. Moi, c'est mon énergie de l'année Ouais. douceur. Franchement, la vie est assez dure comme ça. Amen. En tout cas, prochain sujet. Alors, rupture d'amitié. Alors, rupture d'amitié. Donc, je pense qu'en général,
on ne parle pas beaucoup des ruptures d'amitié. Je pense qu'elles sont très banalisées. Quand quelqu'un est dans un gourmet de love, c'est vraiment, on comprend, on se dit, oh, c'est dommage, ça va aller et tout. Mais quand c'est des ruptures d'amitié, on se dit, ah, mais c'est la vie, c'est juste une amie, ça avance et tout. Je pense que la question était aussi liée à qu'est-ce qui fait que certaines amitiés tiennent plus que d'autres. Je pense que, moi en tout cas personnellement, avec le temps, une règle que je me suis donnée, c'est que de un, l'amitié, c'est pas forcé. De deux, j'ai des critères élevés pour ce que ça prend pour être ami. Je pense que dans le passé, j'avais beaucoup confondu les connaissances, les amitiés, les camarades aux amis, etc. Et pour moi, si je passe un certain nombre de temps avec quelqu'un et qu'on fait un certain nombre de choses ensemble, ça veut dire qu'on est amis. Mais avec le temps, j'ai appris à accepter qu'il y a différents niveaux, en fait, dans les relations qu'on a avec les autres. Donc, on peut se voir tous les jours, hein. On peut tous les jours aller manger ensemble, sortir ensemble, aller gazer ensemble, etc. Mais si dans nos interactions, on n'a pas atteint un certain niveau d'intimité, de vulnérabilité, on n'a pas parlé d'un certain nombre de sujets là où on est à l'aise à s'ouvrir l'un à l'autre sur des sujets qui sont importants. Si je n'ai pas l'impression que si je suis en danger ou si j'ai un problème, c'est toi que je peux appeler, etc., je ne te compterai pas comme mon ami. Donc je pense que ça, c'est des critères pour moi qui font l'amitié. Et avec le temps aussi, je pense que ce que j'ai appris, moi personnellement, je suis toujours très... je n'aime pas la confrontation. Et je pense que malheureusement, avec le temps, ça m'a coûté des amitiés. Je peux penser à 2-3 amitiés comme ça que j'ai perdu parce que je n'ai pas osé confronter les personnes lorsqu'il y a eu des choses qui se sont passées qui ne m'ont pas plu, etc. J'ai juste laissé faire. Beaucoup de fois, je me suis dit, ah, peut-être c'est moi le problème, peut-être que je réagis mal ou que je prends trop les choses à cœur, etc. Et je vais laisser faire, je vais laisser passer, les choses vont continuer à normal. Malheureusement, quand il y a beaucoup de non-dits, à un moment donné, on s'éloigne naturellement. Et je pense que c'est quelque chose que j'essaie de gérer. Hein. Moi aussi, j'essaie de gérer, mais non, en fait, je voulais mentir. J'essaie pas de gérer pour la simple... Bon, j'en ai parlé 1 ou 2 fois en thérapie, mais c'est difficile quand même. Surtout quand tu es quelqu'un qui n'est pas dans la confrontation. Et comme je le dis tout le temps, je suis pas quelqu'un qui aime la confrontation. Je retiens que c'est très difficile. Les ruptures en amitié. Et on n'en parle certainement pas assez. Ouais. Et puis je pense que souvent, il faut qu'on approche l'amitié un peu comme on approche nos relations amoureuses, hein, avec autant de sérieux. Donc, se poser autant de questions sur est-ce que je te laisse même rentrer dans ma vie, toi en tant qu'ami, c'est pas parce qu'on s'entend bien vite fait que tu dois rentrer dans ma vie. Parce que souvent, je pense que les amis ont tellement de place dans nos vies que ça peut faire très mal quand on se sépare ou quand la personne te fait quelque chose, en fait, tu as vraiment mal. Et puis, deuxièmement, gérer les conflits de la même manière, quoi. Bah, du coup, c'est du coup un conseil que je me donnerais à moi-même. On ne sait jamais ce que la vie réserve, mais si tu n'es pas forte en confrontation, du moins, essaye de filtrer avant que la personne même rentre dans ta vie. Je pense aussi, par contre, que comme je dis, les relations évoluent, changent, il y a des circonstances. Et ça me rappelle d'un point, du coup, je pense que les plus belles amitiés que moi j'ai eues, c'était quand j'ai laissé ces amitiés prendre leur libre cours. Oui. Et il y a des saisons pour tout, où vous allez vous dire tout, vous allez être vraiment proches, et d'autres où vous partagez pas de moments aussi intimes tout le temps, mais le lien est solide et donc il est là. Ouais. Et franchement, le concept des saisons aussi, parce que je pense que souvent on se dit, cette personne va être ma meilleure amie à vie et tout. Je pense que non, il y a des saisons dans la vie où tu as des gens qui sont là pour certaines saisons de ta vie et puis après, c'est pas grave. En tout cas, à mon avis, si vous ne continuez pas d'évoluer avec le même degré d'intimité ou d'amitié, etc., ça peut faire mal, mais bon, je pense qu'on change, hein, on grandit, on évolue, donc voilà. Et puis si on n'est pas fort en confrontation, peut-être trouver des amis qui sont forts en confrontation. Moi, je pense que c'est ça qui m'a forcé à apprendre, parce que j'ai des amis qui vont pas laisser passer un genre, il y a des trucs qui se passent là, qui vont t'asseoir, on va parler, etc. Et à force d'être forcé, en fait, à faire ça, à un moment donné, même quand j'ai des trucs qui se passent avec d'autres amis, je me retrouve à faire la même chose, même si c'est très malaisant. La dernière personne que j'ai dû confronter, en quelque sorte, mais j'étais stressée comme si c'est moi qui avais fait quelque chose de mal. Et on en a parlé, je pense que si on n'en avait pas parlé, je suis certaine que cette amitié, voilà, on aurait laissé l'amitié mourir. Okay. Et le fait d'en avoir parlé, on est peut-être dans une phase où tout est un tout petit peu bizarre, mais je sais au fond de moi que ça va reprendre le cours normal des choses. Ouais, c'est à moi de prendre un truc pour toi. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet de conversation, c'est guérir des relations passées. Donc, dans le processus, je ne sais pas si tu as des tips à partager sur ce que ça prend pour passer à travers le processus de guérison des relations passées. Mais je pense au-delà des tips aussi, c'est démystifier le truc dans le sens où je sais que c'est pas censé être facile, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas linéaire, etc. Mais qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet, Meggy? Quelle question.
Euh, j'ai pensé tout de suite à une seule chose qui va paraître noir sur blanc, littéralement, mais c'est de poser ses émotions noir sur blanc et de faire des rituels qui peuvent nous aider. Je m'explique. J'aime beaucoup écrire et ce qui m'a toujours aidé, c'est l'écriture et surtout quand il s'agit de mes émotions. Et j'avais un rituel que je devrais reprendre d'ailleurs. C'est surtout quand tu n'as pas l'opportunité de mettre un terme spécifique à une relation ou quand vous avez essayé de parler et vous n'avez pas pu vous entendre, vous comprendre, vous mettre d'accord, c'est d'écrire une très longue lettre. D'habitude, c'est une si longue lettre. Une si longue lettre où tu dis tout ce que tu n'avais pas le courage de dire à voix haute, tout ce que tu as dit, mais tu as senti qu'on ne t'a pas écouté, tout ce que tu regrettes, tout ce que tu aurais souhaité, et de brûler le papier. Ça peut avoir l'air très Eat, Pray, Love, mais ça m'a beaucoup aidé. Et de savoir aussi que c'est pas à la fin de ce rituel physique que tout va s'évaporer et c'est bon. Mon conseil, c'est toujours, quand on peut, d'aller voir une psy. Et je sais que même, je connais des hommes qui m'ont parlé du fait qu'après une rupture, de voir une psy, ça a vraiment beaucoup aidé. Et je trouve ça beau de savoir que on va pas mettre un terme à ses émotions, même quand on met un terme à une relation. Des fois, t'es dégoûté, c'est bon, c'est fini. Mais des fois, on a besoin de plus de temps, tout en s'ouvrant à d'autres relations, d'autres, j'ai envie de dire opportunités, mais ça semble un peu bizarre de dire ça. Mais d'autres opportunités d'être aimé. Justement, c'est ça que j'allais te demander. Donc, est-ce que tu es de l'avis de... Tu sais, j'ai l'impression on entend souvent, ouais, tu sais, quand tu romps avec quelqu'un, il faut prendre le temps pour toi, apprendre à te connaître, machin, regarder à l'intérieur de toi, etc., apprendre à être célibataire, blablabla. Ou bien tu penses que, bon, si quelqu'un est parti, tu cherches quelqu'un d'autre pour move on. C'est pas systématique. Pour moi, c'est pas systématique. Il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie quand tu t'y attendais pas et il faut te poser la question, est-ce que je peux rentrer dans cette relation ou est-ce que j'ai besoin de temps pour moi? C'est vraiment pas systématique. Et je trouve que ça peut se faire ensemble aussi. C'est unpopular opinion, mais c'est pas parce que tu es rentré dans une relation que tu as arrêté de penser à toi et vice-versa. Et c'est pas parce que tu n'étais pas en relation que tu as pris du temps pour toi, que tu es là assise en mode... Je trouve que des fois, c'est cliché. Ça peut être très cliché. Donc... non, si tu le sens, tu le sens. Si tu le sens pas, tu laisses. Tu laisses. Ok, d'accord. Est-ce que tu penses que quand on a aimé, on peut genre arrêter d'aimer complètement? Ou est-ce que tu penses que les gens que tu as aimés, même si tu les as laissés à un point précis de ta vie, tu les aimeras toute ta vie? Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend de comment vous êtes séparés, ça dépend des circonstances, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de fois où tu peux juste continuer d'aimer quelqu'un à vie, en fait, et accepter le fait que aimer ne veut pas dire que vous devez être ensemble, mais que vous pouvez être ensemble, et accepter le fait que tu vas toujours aimer cette personne, mais de loin. Okay. Et à des fois, il y en a, ils te font du sale et tu les détestes à la fin, en fait. Donc, voilà. Il y en a, ils doivent brûler dans le feu de l'enfer. C'est eux qui doivent brûler. Non, on a dit qu'il faut brûler la feuille. Alors, interesting, l'influence de la famille. Donc, laisse-moi te poser une question. Tes parents rencontrent ton chéri et convoquent à la maison. Écoute, c'est parce qu'on t'aime, mais on pense pas que c'est le bon choix. Qu'est-ce que tu fais? En sachant que toi, tu es convaincu du gars. Que c'est l'homme de ta vie. Gars, c'est chaud parce que moi, je suis une fille, j'écoute vraiment beaucoup mes parents, en fait. C'est même triste de dire ça comme ça. Mais quand je dis j'écoute vraiment beaucoup mes parents, je pense que je suis dans une famille où c'est rien d'exceptionnel, hein, mais j'ai confiance au fait que les personnes qui viendraient me dire ça, ce sont des personnes bienveillantes, qui veulent de mon bien, etc. Et avec le temps, je suis en train d'apprendre à faire la distinction entre « ok, ils veulent de mon bien, mais ça, c'est ce qu'eux, ils pensent » et je peux toujours
continuer de vivre une vie bien en prenant mes propres décisions, en faisant des choses que eux ne verraient pas forcément comme les choses à faire, mais qui sont quand même bien pour moi. Parce que la vérité, c'est que bon, souvent les parents veulent de notre bien, la famille veut de notre bien, mais c'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui sais comment les choses se passent. On ne vient pas des mêmes générations, il y a des choses qu'ils ne comprendront pas, il y a des choses que toi tu ne peux pas comprendre sur comment ils voient la vie, etc. Donc honnêtement, je suis dans une phase d'essayer de faire le travail de OK. J'ai entendu ce que les gens ont à me dire, j'ai entendu le conseil. Maintenant, qu'est-ce que moi je pense? Maintenant, moi personnellement, l'avantage de ma famille, là, c'est qu'on est religieux. On croit beaucoup en Dieu, on prie beaucoup. Et je sais que c'est drôle parce que j'ai eu ce débat avec ma mère, c'est peut-être par rapport à un tatouage, mais genre, ce serait la même chose si c'est par rapport à, si c'est un gars dont elle n'approuve pas, etc. Je sais que là où on va se caler, on va caler le débat là, je dis, mais j'ai prié. En fait, j'ai prié dessus parce que finalement, genre dans l'islam, tu as la prière de la consultation, etc. Tu peux faire une prière si tu n'es pas sûr, blablabla. Quand je voulais forcer, je dis, maman, je fais mon tatouage. Elle dit, OK, fais ta prière de la consultation. Si tu veux toujours le faire, you do you. Et quand il dit ça, elle était vraiment convaincue que j'avais fait la prière et puis ne plus vouloir faire le tatouage. J'ai fait la prière de la consultation. Bon, je suis toujours pas tatouée. Je sais pas c'est quelle bosse, c'est quelle sorcellerie. Mais je pense que c'est quelque chose où je vais essayer d'écouter ce qu'ils ont à dire, essayer de prier pour comprendre. Et puis, je pense que c'est là aussi où je vais me retourner vers, j'aime bien dire mon board of directors, mais externes. Les gens qui sont pas de ma famille, mais qui me connaissent aussi bien et qui ont des intentions aussi bienveillantes, genre mes amis proches, etc., pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a des choses que moi, je ne vois vraiment pas? Parce qu'on m'a beaucoup dit que je suis têtue, je n'aime pas le feedback. Donc, peut-être que je vais faire la meuf qui croit qu'elle a bien pris sa décision et tout, mais je vais essayer de me tourner vers les autres. Maintenant, est-ce que je suis capable de mettre ma famille contre moi, à dos, pour une relation? Yo, là, comme ça, j'ai envie de te dire, je ne sais pas, mais je pense que j'ai jamais aimé quelqu'un à ce point-là. Et donc, je ne peux pas te dire non. Ce serait hyper difficile parce que je suis très famille. Donc, si je me mets ma famille à dos, ça va être... En fait, il y aura des trous dans ma vie. Ouais. Et ce sera vraiment difficile. Donc, je ne sais pas. Okay. Honnêtement, je ne sais pas, mais leur avis compte. Et j'essaie de prendre ça en considération. Mais je suis aussi consciente que c'est ma vie. Et puis, on n'est pas tout obligé d'être d'accord sur tout. Oui, totalement. Ouais. Totalement. Ok, Meggy, c'est à mon tour de te poser, de tirer un sujet pour toi. Alright. Je ne sais pas si vous entendez ça, c'est le bruit des papiers. Ça me que je mélange. Ouh. No. Est-ce que l'attraction physique, c'est important? Oui. Donc, tu ne veux pas date un gars... Non, regarde, l'attraction physique, c'est important. L'attirance, pardon. L'attirance physique est importante, mais le plus je grandis, quand je dis le plus je grandis, ça n'a même pas l'air humble du tout. Je n'ai pas la science infuse sur les choses. Mais dans mes relations, j'ai réalisé que l'attirance, pour moi du moins, n'avait pas toujours à voir avec le physique. Tu peux être attiré par quelqu'un qui ne rentre pas dans tes, entre guillemets, idéaux de ce à quoi tu penses quand tu voudrais être attiré à quelqu'un, par quelqu'un. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, je suis tellement d'accord. Moi, je trouve que ce qui rend quelqu'un attirant, c'est pas toujours que son physique. Ouais. C'est son physique, certes, mais c'est comment tu te comportes, comment tu t'habilles, quelle est ton énergie, quelle est ton aura, etc. Et il y a plein de fois où genre, j'ai trouvé des gars attirants et en prenant du recul, je les regarde, je me dis, mais en vrai, genre, si je devais les regarder comme ça, sans penser à leur... Sans l'émotion, sans penser au charisme, à comment ils se tiennent, etc., je me serais dit, c'est pas quelqu'un qui rentre dans mes critères habituels. Ouais. Mais je trouve qu'il y a des gars qui, même sans rentrer dans les critères traditionnels de beauté physique, qui par leur comportement, leur habillement, leur charisme, leur vibe et tout, sont hyper attirants. Et puis le plus tu rentres dans un truc, le plus tu réalises en fait des trucs que tu n'aurais pas vus si tu n'étais pas intéressé à un minimum. Ouais. Tu vois, il y aura, je sais pas, le sourire ou la manière dont la personne a de faire un truc qui t'attire en fait. Ouais. Je sais pas, j'en suis moi au point où je me dis, si je côtoie quelqu'un que je trouve vraiment pas attirant et que même après avoir côtoyé la personne, je ne trouve la personne toujours pas attirante, je me demande même est-ce que c'est que physique, quoi. Parce qu'en général, quand les gens ont une bonne aura, ça se reflète un peu dans la manière dont ils paraissent à nos yeux. Mais
Ça m'a fait sourire d'entendre ta question parce que c'était un grand débat dans... On connaît le débat là. Ça a été un débat chez moi à la maison pendant un petit moment parce que, en gros, j'avais un pointeur que je n'estimais pas assez attirant, mais qui avait l'air vraiment persistant et tout. Et puis, genre, la grande question, c'était, OK, ben moi, je pense qu'il n'est pas attirant, donc est-ce que je peux juste vaguer sur ça et puis ne pas chercher à savoir ce qu'il veut, ou est-ce que je lui donne une chance quand même si dès le départ, je sais que je ne suis pas attirante? J'ai posé la question à plein de personnes, j'ai fait plein de sondages... Attirée. J'ai posé la question à plein de personnes, j'ai fait plein de sondages et tout. Le verdict de tout le monde, c'était que si tu n'es pas attiré par quelqu'un là, même si tu forces, ça ne va pas venir. L'attirance, c'est pas quelque chose qui grandit. Oui, c'est bon. Ouais. Moi, je pense que l'attirance peut grandir. Tu Contrairement, penses? je pense que ça peut grandir, mais c'est juste que go with the flow, quoi. Si à un moment tu penses que tu te forces, Ouais. je pense pas que ça en vale la peine. Ouais, après, c'est pas cool pour la personne même. Genre, je me demande si Non, la personne doit le totalement. ressentir à un moment donné que tu n'es pas attiré. Faut pas. Ouais. Et tu peux avoir quelqu'un qui rentre totalement dans tous les critères, même de l'attirance sociale du moins, tu vois, et t'es juste pas... Ouais. T'es pas emballé. Ouais. Mais en tout cas, moi, là où je dis, si tu n'es pas attiré, il faut pas forcer, il faut pas diminuer tes critères, c'est que le monde est méchant, hein. Le monde est méchant. Les vilains gars, là, ils sont aussi mauvais que les beaux gars. Non, mais en vrai, tu vas descendre tes critères, tu vas aller te mettre avec un vilain gars, il va te faire autant du sale qu'un beau gars. Après, tu as mal au cœur. Qu'il y a un vilain gars comme ça, ce qui m'a fait. Non, franchement. Je voulais me désolidariser de ce que tu disais là. Dès que tu as commencé par un vilain, j'ai dit que wow. Non, mais c'est vrai, franchement. Sous le royaume de l'éternel. S'il vous plaît. Genre, tu t'associes pas à traiter les gens de vilains, il n'y a pas de problème. Je veux pas. Tout ce que je reste claire sur ce que j'ai dit. Ne diminuez pas vos critères, vous n'êtes pas attiré, parce que même s'il est vilain, là, il risque quand même de faire du sale. Et puis, au goût même d'un vilain gars, ça fait encore plus mal, parce que tu te dis, un vilain gars comme ça? Excusez-moi, hein, mais vraiment, ouais. En tout cas, et vilain, c'est pas dans... Quand je dis vilain, c'est pas que physique, hein. Quelqu'un qui est vilain, c'est dans son attitude, etc. Mais bref. Non, par contre, surtout si quelqu'un est vilain dans son attitude, faut pas, hein, parce que ça, souvent, c'est des ruptures violentes pour rien, en fait. Alors, je te fais une dernière question, Meggy. Ok, vas-y. Ah non, c'est toi qui me l'as fait. L'infidélité. Je sais pas c'est quoi la question, mais je pense que c'est un sentiment, c'est un feeling, c'est un stress, l'infidélité. Écoute... Je voudrais juste dire que j'ai eu cette conversation avec beaucoup d'hommes qui semblent penser que l'infidélité, c'est un concept qu'on peut traiter différemment chez les hommes que chez les femmes. Ça veut dire quoi? Que non. Et j'ai eu des amis qui me disaient non, nous on voit pas l'infidélité comme vous le voyez. Et je pense que en fait, comme j'ai bouché mes oreilles après ça, tu sais plus ce qu'ils sont dit. Peut-être il faudrait que j'essaie d'écouter, mais tellement j'ai envie de m'évanouir. On est dans le camp de la sorcellerie. Vas-y, Aïssata, c'est ta question. La vraie sorcellerie, je pense que la capitale de la sorcellerie, c'est Abidjan. Period. Mais en fait, mais j'ai entendu de ces choses. Moi, je veux bien entendre, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pensez qu'il y a une autre capitale de la sorcellerie? Ou bien... Parce que les sorciers d'ici sont actifs, hein? Actifs. Oh là 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 là. J'habite pas ici, mais je suis là assez souvent pour dire que j'évolue dans un environnement où l'infidélité est très normalisée dans tellement de couches de la société que ça atteint un niveau où quand tu as une femme qui décide de laisser son homme, son conjoint, etc. pour infidélité, les gens la regardent comme une folle. En lui disant, mais si tu pars pour infidélité, tu vas trouver qui d'autre qui n'est pas infidèle? Genre, assieds-toi et reste là. Ça atteint le stade où on parle souvent de copines et puis la conversation n'est plus est-ce que tu accepteras un homme infidèle? Mais la conversation devient, est-ce que tu veux savoir ou pas? Parce que veut pas, le mec il serait infidèle. Et je trouve ça, je sais pas si je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais bien inviter des hommes à avoir une conversation comme ça. Ouais, je pense qu'il nous faut un épisode où les hommes vont venir nous expliquer parce que... Et moi, je vais pas boucher mes oreilles, je vais ouvrir, je vais écouter. Je vais écouter pas pour répondre, pour essayer de comprendre. Ouais, parce qu'après, moi, je me perds dans... Est-ce que on est... Parce qu'il y a toujours le débat de est-ce que la monogamie est un concept qui est réaliste chez les êtres humains?
Et je trouve que, et je sais pas, Ouais, je moi sais non pas. plus, je sais pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les gens soient monogames à vie? Je ne sais pas. Mais en même temps, il y a tellement de couches de manque de respect qui viennent dans le processus d'infidélité que je me dis, mais tu peux pas, genre, je sais pas à quel point tu aimes réellement quelqu'un quand tu lui fais du sale de certaines manières, mais je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais tout ce que je tiens à dire, c'est que vraiment, Oui, il y en en a fait, beaucoup. et je me rappelle des cas où les hommes sont infidèles. Et attention, avant d'avoir des problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les hommes qui sont infidèles. Mais les moments où les hommes sont infidèles et qui disent qu'ils ne peuvent pas avouer à leur femme parce qu'ils les respectent trop, le concept là, je ne comprends pas. Moi, j'ai entendu toutes Sonia sortes va de parler. versions que, ouais, ça ne s'explique pas, ça se vit. Euh, Le bref. camp de la sorcellerie. Le camp de la sorcellerie, franchement, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un sujet qui me trotte à l'esprit parce que je sais pas, moi, si demain j'ai un gars et puis on veut me dire qu'il est infidèle, il y a quelques années, tu m'aurais dit, ouais, est-ce que tu pars? Je t'aurais dit, ouais, je m'en vais et tout. Là, je sais pas. Hein. Et Non, c'est je sais triste. pas. Je trouve ça tellement triste d'en être là, Non, je sais de dire pas. que je ne sais pas. Et puis la question, même chose qu'on regarde toujours la chose de manière externe. Hein. Peut-être même c'est nous les futurs infidèles. Je sais pas. Ah oh, Gagnoua. Parce que bon, who knows? Ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, c'est ta faute là. En tout cas, Meggy, c'était un plaisir d'entendre ton avis sur un certain nombre de Vraiment, questions. C'était plaisir chic. partagé, c'était vraiment chic. Ouais, On devrait faire ça plus souvent. franchement, hein, le prochain, il faut qu'on trouve des hommes qui vont venir nous expliquer Oui, comment totalement. ça se passe au niveau du camp de la sorcellerie parce que nous, on comprend pas trop. Faudrait déjà qu'on oublie ce nom. C'est moi qui ai donné le nom, mais faut. Ok, non, vous n'êtes pas des sorciers. On veut juste apprendre à mieux vous connaître, Voilà, ok? venez. Voilà, venez, on est gentils, on ne meurt pas. Et puis, profitez bien de l'épisode et puis on se revoit très bientôt pour la première histoire d'amour de la saison 2. Oui, j'ai hâte. On va enregistrer ce soir. Oui, gros bisous, au revoir. Bisous.